Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Bonjour, donc je suis le docteur Ray, responsable du centre du sommeil de l'assistance publique à Marseille. Et on a eu l'idée de monter cette équipe multidisciplinaire pour analyser la transmission du sommeil de la mère à l'enfant. Il y a en effet beaucoup de plaintes de la part des mères, soit parce que leurs enfants ne dorment pas, soit au contraire parce qu'elles ne dorment plus à cause de leur enfant. Donc j'ai 1 heure de sommeil depuis qu'ils sont doués, donc c'est très dur. Mais quand je me couche, je n'arrive pas à dormir, mais je change de position. Mais ce n'est pas forcément en rapport avec un problème médical. Moi, je n'interviens qu'en discussion sur les résultats de l'atelier, le gros du travail se faisant en atelier et justement sans la présence de médecins qui auraient tendance à trop médicaliser et les gens attendraient une solution. Il ne s'agit pas de délivrer des recettes sur la manière de dormir ou d'apprendre à faire dormir un bébé. Et notre objectif est pouvoir en parler de tout ce qui sont les altérations de sommeil et leurs effets dans un groupe de parole où donc on peut partager des expériences et aussi les groupes deviennent une source d'entraide entre les participants. Tout début parce qu'au fil des séances, nous donnons entre autres des informations sur le sommeil, ses fonctions, son organisation et les spécificités du sommeil du bébé. On aborde des questions liées aux interactions du sommeil avec les rythmes biologiques et sociaux et la manière dont les nouvelles technologies influencent notre sommeil. Une des premières activités qu'on propose au groupe des mères, c'est de réaliser, à l'aide des poupées en pâte à modeler, des feutres et des tissus, leur portrait familial du sommeil. Comment ils s'endorment, dans quelle position et comment ça se déroule normalement leur nuit. Et Mélissa, je la pose comme ça, sur le dos, mais elle a la même position que moi, en fait, elle tourne. Et en fait, là, j'ai dessiné plein de sucettes. Celui, parce que comme avec le papa on échange, si c'est moi qui fais le biberon la nuit, c'est moi qui me mets là. Si c'est lui, je me mets là et c'est... Le fait que vous changez de la place, ça fait pas un peu troublant pour vous? Au début, ouais. Mais finalement, c'est pas plus mal parce qu'on est... Enfin, je sais pas, moi, je me sens plus loin du petit. Je sais que lui, il est juste à côté, du coup, je... Tu peux dormir plus tranquille, quoi. Ouais, enfin, plus tranquille, c'est vite dit, mais ouais. Alors chacune de nous a sa propre histoire de sommeil qui dépend des diverses variables, les lieux où on est, comment on dormait. Et se reconnecter à sa propre histoire peut aider aussi les mères à transmettre les sommeils à leurs enfants. Si vous avez réussi à demander à quelqu'un de votre famille qui va raconter comment vous vous endormez quand vous étiez petit. Chez ma mère, je dors, il y a ma soeur, mon frère, mon frère. À Mayotte, les enfants ils dorment à 18h. Il n'y a plus d'enfants dehors, c'est impossible. Tout le monde au lit à 18h. Oui. Pourquoi c'est impossible? Même dans mon village, à 19h, il n'y a personne dehors. Que ça soit petit, grand, grand. 19h, il n'y a personne. Ah ouais. Tout le monde dort. Donc les adultes et les enfants, même les adultes. Ouais, la nuit, oui. La nuit, je pleurais pour prendre le sein et il n'y avait pas le sein, il me donnait le biberon. Ni d'eau. D'eau? Ni d'eau. Le lait, ni d'eau. On a aussi une séance dédiée au rêve comme une des principales activités du sommeil. On encourage les mères à partager leur expérience, leurs rêves et leurs cauchemars. Alors l'agenda de sommeil qui est réalisé au cours des ateliers, bien entendu, va nous permettre de voir à la fois le sommeil du bébé et le sommeil de la mère. Donc voilà par exemple une maman qui l'avait rempli. Donc c'est faire une petite flèche vers le bas. Alors là c'est bébé, là c'est maman, quand le bébé va se coucher. Une flèche vers le haut à chaque fois qu'il y a des réveils. Alors si c'est un micro-réveil, on ne le marque pas, même pour nous. Mais quand c'est un réveil, réveil. Et pareil pour la maman. Donc les flèches en bas quand on s'endort, quand on se réveille, quand on se rendort. Et on l'a fait de 20h à 20h parce qu'on voulait inclure les siestes du bébé et de la maman aussi.
Mais une feuille, oui, c'est vrai que ça nous aide à contrôler notre vie, notre sommeil. Enfin, c'est vrai. Merci beaucoup. En plus, que tu disais que ça a été un peu presque intégré dans les rituels du sommeil, que vous allez, avant de dormir, elle voit que tu as Même moi, j'ai commencé à faire des efforts aussi, de dormir avant 2h du matin. Et moi, depuis qu'on a commencé ça, je dors avant minuit. Au cours de chaque séance, on propose un temps de relaxation qui s'adresse spécifiquement aux mamans. Vous pouvez alors imaginer un lieu ressource, de sécurité, un lieu rien qu'à vous. Un lieu où personne n'a le droit de pénétrer. Juste vous. Un lieu où vous avez envie d'être maintenant. Pendant l'atelier, je rassemble toutes les récits et les observations des mères participantes et je réalise pour chacune un collage de dessins et sculptures. Cette œuvre résume l'évolution du sommeil de chaque mère avant et après l'atelier. Des fois, je lui montre ce que je suis en train de dessiner et cela devient une ultérieure occasion d'approfondissement. Moi, c'est ceux-là qui m'ont particulièrement, d'ailleurs j'ai appris cette semaine, vraiment touché, bizarrement. Et je trouve ça chouette aussi quand ils étaient posés là la semaine dernière, et c'est sur cette image-là où j'ai dit tiens, ça c'est moi. Mais ouais, c'est normal. Ces travaux sont enfin exposés en occasion de notre dernière rencontre qui est normalement ouverte au public. Cette rencontre est à la fois un moment de restitution pour celles qui ont participé à l'atelier, mais elle a aussi une occasion de sensibilisation publique aux enjeux du sommeil. Pour l'occasion, elle présente aussi les doctorés qui répondent aux questions des mères, discutent avec eux leur parcours, collectent tous les retours et les opinions. Et cet échange donne lieu à un partage sur ces thèmes qui implique notre équipe, les mères et leurs proches qui sont invités aussi, et le personnel de la structure qui nous accueille, qui participe et collabore aussi à la bonne réussite de l'atelier dans toutes ses phases. C'est très très important. Allez, on chante. Allez, c'est d'accord, on chante. On chante pour nous saluer. Là. On y va? On y va? La fourmi m'a piqué la main, la coquine, la fourmi m'a piqué la main, la coquine, elle avait faim. Ah, mais elle a tout mangé.